J'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Monseigneur Michel Dubost, troisième évêque du diocèse d'Évry, Corbeil-Essonnes, président du Conseil pour les relations interreligieuses au sein de la Conférence épiscopale des évêques de France. De même que j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Asdine Gassi, recteur de la mosquée de Villeurbanne, membre du bureau de l'UEIF, enseignant-chercheur à l'ESCPE. Donc, quelle contribution des religions pour un monde meilleur dans une société sécularisée telle que la nôtre, dans les conditions historiques que l'on connaît, qui s'est construite sur une pensée des Lumières, interdisant aux religieux d'avoir le monopole exclusif sur la pensée? Comment les religions, dont leurs adeptes adoptent les principes de vie, peuvent-elles contribuer, dans des domaines aussi variés, à proposer un idéal de société? Pourriez-vous nous exposer vos propres expériences quant aux échanges interreligieux, à la communication, au partage que vous avez vécu, Monsieur Gassi? Merci beaucoup. Alors, moi, je vais partir d'une réalité. Donc, je suis engagé dans le dialogue interreligieux depuis pratiquement 20 ans aujourd'hui. Cet engagement était un véritable enrichissement personnel. Et de par mon expérience, il y a 3 points sur lesquels j'insiste plus particulièrement sur le dialogue interreligieux. Je pense que tous ceux, toutes celles qui veulent véritablement s'engager dans le dialogue interreligieux, ils doivent avoir ces 3 points à l'esprit. La première chose, c'est la connaissance de l'autre. C'est ce qu'on dit dans le Coran, le terme est utilisé, c'est la notion de ta'aruf, la connaissance de l'autre ou l'entre-connaissance. C'est le premier élément de la diversité, c'est le premier élément du respect de la diversité qui est une donnée absolue du Coran et de la tradition du prophète. Nous avons besoin de cette connaissance de l'autre pour nous enrichir mutuellement et nous enrichir par le miroir de la différence. C'est le sens profond du verset coranique quand Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran: Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Aux gens, nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Ce que nous dit Allah Azza wa Jalla, en fait, véritablement dans ce verset coranique, c'est qu'il y a une seule humanité, mais nous vous avons constitué en êtres différents. Vous pouvez constituer des nations différentes, vous pouvez avoir des langues différentes, des couleurs différentes, des religions différentes. L'essentiel, et c'est le Coran qui nous le dit, l'essentiel c'est de vous entreconnaître. L'essentiel c'est de tisser des liens d'amitié. L'essentiel c'est de construire les pans de la fraternité, parce que une humanité dans laquelle il n'y a pas de différence de religion, différence de couleur, différence de tradition, différence de culture, c'est la fin de l'humanité. Nous ne sommes humains que par nos différences. Et je le dis véritablement aussi à travers de ce que nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous quand Jibril alayhi salam, il vient lui poser un certain nombre de questions, une batterie de questions, et parmi les questions qu'il lui pose, mal ihsan, c'est-à-dire la spiritualité ou l'excellence ou la perfection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. C'est cela la spiritualité, c'est le fait d'adorer Dieu comme si tu le vois, mais sache que si toi tu le vois pas, lui il te voit où que tu sois dans l'espace et dans le temps. Et un véritable musulman, je dirais même un véritable croyant, c'est quelqu'un qui est habité par cette présence d'Allah Azza wa Jal, mais c'est pas une présence policière, c'est pas une présence qui torture l'esprit, c'est pas une présence qui t'éloigne de tes parents, de tes enfants, de la société. C'est une véritable présence qui chemine, qui donne du sens à la vie et qui te permet de vivre justement tranquillement et paisiblement avec l'autre, quel qu'il soit, l'autre qui n'est pas forcément moi, qui n'est pas comme moi et qui ne porte pas la même foi, la même spiritualité que moi. Ça, c'est la première chose, la connaissance de l'autre. La deuxième chose, c'est le respect de l'autre. Respecter l'autre pour ce qu'il est, pour ce qu'il porte et pour ce qu'il a à l'intérieur de soi. Et cela, je le dis aussi au nom du Coran. C'est Allah Azza wa Jal qui a voulu qu'il y ait des juifs, des chrétiens et des musulmans. Et je dois respecter ce que Dieu a voulu en respectant celui qui ne porte pas la même foi, la même spiritualité que moi. Je parle de respect
et non pas de tolérance, parce que tolérer l'autre, c'est souffrir qu'il soit. Moi, je ne voudrais pas que ma présence ici, dans ce pays, soit une souffrance pour l'autre. Je veux que ma présence soit un enrichissement pour l'autre. Comme l'autre, je veux que, de par sa différence, ça soit un enrichissement pour moi qui est musulman. Et il y a à côté de nous Monseigneur Dubost. Moi, j'ai appris à le connaître avec le temps. Et nous pouvons dire, je peux vous dire, je ne sais pas, il va s'exprimer tout à l'heure, mais nous sommes passés du stade de la défiance, de la méfiance, au stade de la confiance. On se fait confiance, on se dit tout, on n'est pas d'accord sur tout, mais on se dit tout, on partage tout et on se respecte les uns sur les autres. Et c'est dans ce sens que la dimension du respect, c'est quelque chose de très très important. Et la troisième chose, la troisième étape, la connaissance connaître l'autre, le respecter pour ce qu'il est, pour ce qu'il porte au fond de soi. Et la troisième chose, la troisième dimension, la troisième partie, la troisième étape, c'est porter un regard positif sur l'autre qui n'est pas comme moi et qui ne porte pas la même foi, la même spiritualité que moi. Et porter un regard positif sur l'autre, c'est savoir être à son écoute. La dimension de l'écoute de l'autre, qui n'est pas comme moi, qui ne me ressemble pas, est absolument indispensable aujourd'hui. Être à l'écoute de l'autre, c'est savoir que dans sa différence, il peut m'être utile. Il peut m'aider à savoir qui je suis véritablement. Il peut m'aider à approfondir ce que je porte au fond de moi. Et c'est dans ce sens que nous disons à tous ceux qui s'engagent dans le dialogue interreligieux, avant d'aller vers l'autre, il faut savoir qui on est véritablement. On n'est jamais d'autant plus ouvert aux autres que quand on sait qui on est véritablement. Donc ça nécessite un travail intérieur, un travail sur soi avant d'être ouvert sur les autres. Et pour être ouvert sur les autres, allez vers l'autre qui ne vous ressemble pas, qui n'est pas comme vous, qui ne porte pas la même foi, la même spiritualité que vous, et lui dire que certes tu ne ressembles pas, tu n'es pas comme moi, mais je suis prêt à t'écouter, à savoir qui tu es, ce que tu portes. Je suis prêt à questionner tes certitudes pour connaître les miennes, pour les approfondir. Et je pense que ces trois étapes aujourd'hui sont très importantes. Ce n'est pas seulement de la théorie, c'est nous sommes engagés dans le lien interreligieux et nous les mettons en pratique quotidiennement à travers les projets que nous construisons ensemble pour l'intérêt des musulmans, pour l'intérêt des chrétiens, pour l'intérêt des juifs, pour l'intérêt de la France, je dirais, pour que nous puissions encore une fois vivre justement, tranquillement et paisiblement ensemble. Je vous remercie. Monseigneur Dubost, vous qui êtes justement un homme du terrain et spécialisé dans les relations interreligieuses, qu'en est-il de votre expérience et de ce partage ? D'abord, ma première expérience, c'est de vous dire bonjour. Nous célébrons aujourd'hui, cette nuit, la Pâque du Christ, et pour nous, c'est une grande fête. Et je suis heureux d'être avec vous au cœur de cette fête pour vous porter devant Dieu. Asdid a beaucoup de qualités, mais il a un défaut. Et je suis obligé de le dire, c'est très difficile de parler après lui. Parce que je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Alors, je voudrais vous expliquer, parce que peut-être vous ne pouvez pas comprendre de l'extérieur, pourquoi moi je suis engagé dans ce combat du dialogue. Peut-être simplement parce que je suis né au Maroc, parce que j'ai été envoyé comme les gens de mon âge en Algérie, et qu'en Algérie j'ai fait une expérience très douloureuse. Un jour, quelqu'un demandait du sang pour un Algérien qui avait été brûlé. Il demandait du O positif et un de mes voisins qui était O positif a refusé. Et ça m'a bouleversé. Je me suis dit, un monde où on refuse au prétexte d'une nation ou d'une religion son sang pour l'autre, c'est un monde que je ne veux pas. Et c'est une grande partie de mon engagement est née là, en disant, il ne faut pas que ça se reproduise. Et puis évidemment, j'étais chrétien, j'étais nourri de cet évangile d'un Jésus qui n'a jamais fait la guerre, qui a donné sa vie, qui essayait de sauver les uns et les autres sans leur demander leur religion. Il y avait des centurions qui étaient l'armée d'occupation, il y avait des Samaritains qui étaient les ennemis intimes. Il les a tous rencontrés.
Et je pense qu'à l'aune de l'Évangile, j'ai retenu ce Jésus qui dit « Faites aux autres ce que vous souhaitez qu'ils fassent pour vous ». Non seulement il faut les respecter, comme Asdine a dit, mais il faut non seulement les respecter, mais faire pour eux ce qu'on souhaiterait qu'ils fassent pour nous. Et ça suppose toujours au moins de la reconnaissance, ça suppose toujours de l'amitié. Et puis, j'ai été formé pendant 50 ans par les différents papes qui ont lu l'Évangile, chacun à leur manière. Le premier qui m'a marqué, c'est Paul VI, qui a dit « On ne peut pas vivre du Christ si on ne devient pas conversation. L'Église doit être conversation. » Et depuis, eh bien, j'ai essayé de rencontrer beaucoup de musulmans et de parler avec eux. Ça a l'air bête, mais c'est très, très important de commencer par parler. Parce qu'on s'aperçoit qu'on a des préjugés et puis que c'est faux. Et quand je parle à Asdine, par exemple, eh bien, je découvre que c'est un homme de prière. Et parler de sa prière enrichit la mienne. Donc, conversation. Paul VI aussi était un homme de la laïcité. Il disait, il faut que vous soyez dans le monde, mais que vous n'agissiez pas comme les gens du monde. Et la laïcité, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important, un état juridique qui permet à chacun de penser ce qu'il veut. Ce qui régule la laïcité, c'est la loi. Chacun est assujetti à la loi d'un pays et c'est normal. Mais on doit articuler en soi, quand il y a un pays laïque, et l'obéissance à la loi et l'obéissance à Dieu. Et l'obéissance à Dieu nous oblige d'aller beaucoup plus loin que la loi. La loi, eh bien, si je la respecte, rien ne m'arrivera. Mais respecter la loi n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà de la loi pour rencontrer les personnes, pour construire quelque chose. Et être dans un monde laïque m'oblige à me sentir responsable de ce monde devant Dieu. Ensuite, après Paul VI, il y a eu Jean-Paul II, et qui nous a dit à longtemps et à contre-temps avec la rencontre d'Assise, il faut que les religions se rencontrent pour la paix. Et nous avons essayé, dans beaucoup d'endroits, de construire la paix. J'habite dans un département où il y a quelquefois des conflits, et avec Khalil Meroun, qui est le recteur de la mosquée, nous savons bien que il est important significativement de nous rencontrer pour signifier qu'il est possible dans ce monde pluriel où il y a tant d'intérêts différents de faire la paix même quand on est différent. Et je pense que ce que Jean-Paul II m'a demandé, j'essaie de le vivre au jour le jour. Puis, il y a eu Benoît XVI. Alors Benoît XVI, lui, c'est pour répondre à votre question sur les Lumières. Les Lumières, c'est la philosophie du XVIIIe siècle. Il a essayé de dire il faut absolument être à la fois raisonnable, croire à la raison et croire en Dieu. Et il faut essayer, et ce n'est pas toujours facile, de marier les deux. Mais la foi s'appuie sur la raison et la raison doit donner à la foi sa force, même si la foi est beaucoup plus que la raison. Et il me semble que quand nous travaillons ensemble, eh bien, j'ai toujours envie de poser des questions en disant mais comment tu t'arranges pour que ce que tu dis soit raisonnable aux yeux d'aujourd'hui. C'est toute la recherche, par exemple, sur l'origine de la Bible, ce que nous appelons, nous, les méthodes historiques et critiques. Et on se dit, mais comment on peut faire pour que ce soit aussi quelque chose d'important. Et puis, après Benoît XVI, il y a eu François. Et François nous apprend non seulement à continuer ce dialogue interreligieux, mais à faire très attention dans ce dialogue aux plus pauvres, à ceux qui sont pauvres. Et je dois dire que nous essayons, dans mon département, d'aider tous ceux qui sont dans la nécessité, je pense à Grigny, et où musulmans et catholiques aident, alors qu'ils ont été aidés quelquefois très peu de temps avant, mais ils passent de aider à aidant, ensemble. Et ça, je trouve ça, tant que les pauvres
n'arrivent pas à avoir une pleine responsabilité et une pleine responsabilité ensemble pour d'autres qui sont encore plus pauvres, eh bien, nous n'avons pas encore réussi notre dialogue. Et ça, pour moi, c'est très important. Alors, en plus, il faudrait dire que tout ceci ne peut être porté que par la prière. Nous ne faisons pas les choses simplement pour s'entendre entre nous, mais pour essayer de correspondre à la volonté de Dieu. Et peut-être qu'une des plus belles expériences que nous avons eues récemment et tous les quelques années qui viennent, c'est d'avoir ensemble, musulmans et catholiques, être réunis par Marie. Marie, elle est importante pour les musulmans, elle est importante pour les chrétiens, et se réunir autour de Marie crée une véritable fraternité. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc vous parlez d'action, vous dites d'abord qu'il faut d'abord se connaître, il faut converser avec l'autre afin de connaître l'autre. Les religions doivent se rencontrer dans la paix, il faut faire attention aux plus pauvres. Donc là, ce sont des actions concrètes pour rendre un monde meilleur. Alors moi, je vous poserai la question, donc cet idéal de monde meilleur, doit-il être proclamé ou doit-il être vécu afin d'être un exemple vivant? Et comment le vivre? Auriez-vous des exemples? Bien sûr qu'il faut vivre. Peut-être que vous êtes parfait, moi je ne suis pas parfait. Et donc, si simplement il n'y avait que ma vie qui disait Dieu, je dirais mal Dieu. Il faut aussi donc parler et dire ce à quoi j'aspire, mais ce à quoi je n'arrive pas complètement parce que je suis, comme je dis moi dans mon langage, pécheur. Donc, à mon sens, il faut être vrai, il faut vraiment vouloir, et en même temps, il faut parler parce que nous n'arrivons jamais à faire exactement ce que nous voulons. Voilà. Il me semble que l'expérience nous montre que nous avons besoin de parler les uns et les autres. Une des difficultés qui existent, c'est que musulmans comme catholiques, nous voulons être ce que nous disons, ce que les gens nous reprochent, c'est d'être prosélytes. Moi, je n'aime pas le mot prosélyte, mais nous avons envie que les autres partagent notre opinion. Et donc, ceci fait que c'est difficile, quelquefois, parce que je n'ai pas envie de catéchiser notre ami Asdine, mais évidemment, je souhaite que tout le monde soit chrétien, et comme lui souhaite que tout le monde soit musulman, et dans notre respect, il y a une difficulté là. Et c'est pourtant, je crois qu'il vaut mieux se le dire, et puis essayer de vivre avec en se respectant. Je vais aller véritablement dans le même sens. Moi, le musulman que je suis vraiment blessé par l'image que l'on donne de l'islam aux autres qui ne sont pas musulmans. Vous imaginez, l'islam est aujourd'hui traduit, enseigné, transmis comme une religion de violence et de discrimination. Violence vis-à-vis des discrimination vis-à-vis des femmes et des non-musulmans, et violence vis-à-vis des non-musulmans. Et cette façon de parler de l'islam me blesse, mais profondément, parce que ce n'est pas l'islam que je vis au quotidien. Ce n'est pas l'islam que j'aimerais transmettre à mes enfants. Ce n'est pas l'islam dont je parle dans les prêches, parce que je suis imam aussi, je fais le prêche du vendredi. Et l'islam que je vis au quotidien, c'est essentiellement cette religion du cœur, cette spiritualité approfondie, sans cesse renouvelée. Et j'essaie de faire en sorte que cette spiritualité soit un cadeau, un trésor pour tous ceux qui sont autour de moi, qu'ils soient ou pas musulmans, qu'ils soient ou pas pratiquants, qu'ils soient bons ou mauvais. C'est ça véritablement l'islam qu'on m'a transmis et que j'essaye de transmettre aux autres. Il y a certes beaucoup, nous vivons, je ne voudrais pas parler beaucoup de problèmes parce qu'on en parle tellement et tellement, tout le monde les connaît aujourd'hui. Nous avons décidé de parler plutôt des expériences qui réussissent.
Et ce que vous entendez dans les médias, ce n'est pas forcément ce que nous vivons au quotidien. Ce que vous vivez au quotidien, c'est plutôt cette image où nous essayons de faire tout pour être ensemble les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres. Et dans tout ce que nous avons dit tout à l'heure, tous les problèmes, toute cette solidarité, cette paix, cet échange, ce dialogue, ce partage, nous sommes arrivés à la conclusion que nous sommes dans une situation aujourd'hui où l'on n'a plus le droit de penser seul, sans l'autre, de réfléchir seul, sans l'autre, voire même contre l'autre. Nous devons le faire ensemble, pour l'intérêt de chacun d'entre nous, pour l'intérêt de nos communautés respectives et pour l'intérêt de la France, qui est notre pays à tous. Nous devons apprendre à réfléchir, à débattre et à nous construire ensemble les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres. Il ne s'agit pas, bien sûr, il ne s'agit pas de se perdre dans l'autre, mais c'est juste, encore une fois, de se construire avec lui parce que nous vivons dans la même France et que notre responsabilité est partagée, que nous sommes devenus véritablement une communauté de destin. Et moi, je ne partage pas tout ce qui, dès lors qu'il est en présence d'un non-musulman ou d'un non-chrétien ou quelque chose comme ça, et il pense qu'il est l'ennemi de ma religion. Moi, je suis de ceux qui disent qu'il ne faut pas considérer ceux qui ne partagent pas notre religion comme étant l'ennemi de notre vérité. Il faut plutôt apprendre à concevoir notre vérité comme étant au service de ceux qui n'ont pas notre vérité. C'est comme ça que l'on peut vivre ensemble, encore une fois, les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres. Je vous remercie. Donc je vous demanderai une phrase pour conclure ce débat. Écoutez, je pense que j'avais déjà fait ma conclusion. Monseigneur Dubost a parlé de ce projet que l'on a vécu, c'est-à-dire vivre avec Marie, comment on l'a intitulé ? Ensemble avec Marie. Ensemble avec Marie. C'est un événement qui est à l'origine, vous savez qu'au Liban, il y a une très forte communauté chrétienne. Et le 25 mars de chaque année, ils ont un projet ensemble, musulmans, y compris de grands mouftis du Liban, sont engagés dans ce projet. Chaque 25 mars de chaque année, le 25 mars de chaque année, ils se retrouvent ensemble, les musulmans, les chrétiens et tous les autres, pour vivre cette relation que nous avons avec Mariam, avec Marie, tous ensemble. Et nous avons fait, depuis l'année passée, je crois, ce projet qui est né au Liban. C'est la deuxième année qu'on le célèbre en France. On l'a commencé l'année passée, en tout cas Lyon, on l'a commencé l'année passée. Et cette année, on s'est retrouvé à Lyon, par exemple, 400 personnes, 400 musulmans et chrétiens, d'abord dans une mosquée, puis dans une église. Et je pense que c'est la meilleure façon de répondre à tous ceux qui veulent nous diviser, à tous ceux qui veulent opposer nos communautés. C'est une façon de leur dire que quoi que vous fassiez, vous ne réussirez jamais à nous diviser. Nous sommes pour que nous puissions vivre ensemble, les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres. Il faut multiplier ce type. C'est un projet parmi d'autres. Il y a beaucoup de projets que nous essayons de construire et de lancer dans les différentes villes au niveau de la France. Moi, j'ai envie de vous dire, si nous voulons vivre ensemble demain, il faut que nous ayons le goût de Dieu. Vous savez, notre société, elle est technique. Très souvent, elle ne s'occupe plus de Dieu. Et quand on voit quelqu'un qui est musulman ou chrétien, on lui demande son avis sur la politique, sur la société. C'est très bien, mais il nous faut témoigner de celui qui est unique et qui est miséricordieux. Et je pense que le service que nous pouvons rendre à la société, c'est le témoignage que pour nous, Dieu est grand. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Donc nous aspirons à ce monde idéal, à un rapprochement de Dieu, il y a une ouverture pour tous. Merci beaucoup.